Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous plonge dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser ChatGPT pour apprendre l'espagnol et vous allez voir, c'est vraiment génial. On va y aller pas à pas. D'abord, je vais vous montrer comment utiliser l'assistant vocal de ChatGPT pour commencer à parler en espagnol. Ensuite, on passera à l'apprentissage à l'écrit avec des méthodes pour enrichir votre vocabulaire et structurer vos phrases. Et enfin, on terminera avec la fonction Read Aloud pour peaufiner votre prononciation et améliorer votre écoute. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Pour commencer, vous aurez besoin de l'application mobile ChatGPT disponible sur Google Play Store ou Apple Store. Installez-la, connectez-vous avec votre compte et choisissez la voix de votre assistant vocal. C'est vous qui décidez, voix masculine ou féminine, selon votre préférence. Ensuite, appuyez sur l'icône en forme de casque à côté de la zone de texte pour lancer l'assistant vocal. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Vous allez pouvoir discuter avec ChatGPT comme si c'était une vraie conversation. Mais pour progresser efficacement, voici quelques étapes à suivre. Définissez vos objectifs et compétences. Dites à ChatGPT ce que vous souhaitez apprendre. Donnez un contexte. Précisez dans quel cadre ou de quelle manière vous voulez apprendre. Demandez des exercices. Travaillez sur le vocabulaire, la formulation des phrases ou la prononciation. Demandez des corrections pour être sûr de ne pas faire de faux pas dans votre apprentissage. Pour que ce soit plus clair, voici un exemple concret. Hola ChatGPT, je m'appelle Thomas et je voudrais apprendre l'espagnol. Je suis débutant et j'aimerais connaître les bases. Peux-tu me montrer comment me présenter en espagnol? Bien sûr Thomas. Voici comment tu peux te présenter en espagnol. Hola, me llamo Tomás. Bonjour, je m'appelle Thomas. Desde años, j'ai un agent. Soy de pays. Je viens du pays. Cuadro, hablo un poco de espagnol. Je parle un peu espagnol. Pratique ces phrases et si tu veux en apprendre d'autres ou approfondir, fais-le-moi savoir. Me llamo Tomás y soy un experto en IA. En espagnol, tu pourrais dire me llamo Tomás y soy un experto en inteligencia artificial. Cela se traduit par je m'appelle Thomas et je suis un expert en intelligence artificielle. Comment trouves-tu ma prononciation? Est-ce que je me débrouille bien? Je ne peux pas écouter ta prononciation directement, mais je peux t'aider avec des conseils. Assure-toi de bien prononcer chaque voyelle en espagnol comme la A dans mama ou la E dans verde. Si tu veux, je peux te donner des ressources pour pratiquer ou des conseils pour améliorer ta prononciation. Quel exercice me recommandes-tu pour faciliter mon apprentissage de l'espagnol? Pour faciliter ton apprentissage, je te recommande d'écouter des podcasts ou des chansons en espagnol. Ça t'aidera à te familiariser avec les sons et le rythme de la langue. De plus, pratiquer avec des applications comme Duolingo ou Babbel peut être très utile. Et surtout, essaie de parler autant que possible, même si c'est juste pour toi-même. Comme vous pouvez le voir, vous avez une totale liberté pour adapter votre apprentissage en fonction de vos besoins et envies. D'ailleurs, l'assistant vocal peut vous entraîner à parler et à améliorer votre vocabulaire et votre compréhension. De plus, avec celui-ci, vous avez la possibilité de le faire répéter doucement pour faciliter votre écoute. Passons maintenant à l'apprentissage de l'espagnol à l'écrit. Les principes de base restent les mêmes. Définissez vos objectifs, donnez un contexte et choisissez une méthode adaptée. Par exemple, voici comment j'ai formulé une demande à ChatGPT. J'aimerais apprendre l'espagnol, je suis débutant et je souhaite enrichir mon vocabulaire à travers des exercices. Pour commencer, j'aimerais connaître 5 expressions courantes liées à la cuisine, avec des exemples pour renforcer ma compréhension. Comme vous le voyez, ChatGPT vous fournit immédiatement une session complète pour guider votre apprentissage. Au fil de votre progression, vous pouvez lui demander de vous évaluer ou de réviser ce que vous avez appris. Enfin, nous voilà maintenant à la fonction Read Aloud, qui est également un excellent outil pour travailler votre prononciation ainsi que votre compréhension.
Avec cette option, ChatGPT peut lire les réponses générées, vous permettant de vous entraîner à répéter les mots et phrases jusqu'à ce que vous les maîtrisiez parfaitement. Pour utiliser cette fonction, c'est simple. Que vous soyez sur mobile ou sur web, vous verrez une petite icône de haut-parleur sous chaque réponse. Il vous suffit de cliquer dessus et ChatGPT lira la réponse à voix haute. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui veulent perfectionner leur prononciation, car vous pouvez répéter autant de fois que nécessaire. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser ChatGPT pour apprendre l'espagnol. N'oubliez pas de bien définir vos objectifs et de fournir un maximum d'informations pour que ChatGPT puisse vous aider au mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager et laisser un commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Allez, ciao les amis!